Chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui la leçon des équations différentielles. Donc, comme vous l'avez déjà connu l'année dernière, l'équation différentielle qui s'écrit de cette façon, y seconde plus oméga carré y est égal à 0. Et vous avez donné les solutions de cette équation sous la forme y de x est égal à alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x avec le couple alpha-bêta appartient à R carré. Donc, pour les objectifs de ce chapitre, on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle. Donc, équation différentielle. On verra l'équation différentielle de premier degré. Ou de premier ordre, pardon. Ensuite, l'équation différentielle de second ordre. Et on finira, Inch'Allah, par quelques exercices pour bien assimiler cette notion d'équation différentielle. Donc, on commence. Donc, les équations différentielles premièrement, une présentation. Donc, on a déjà vu l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y est égal à 0 et ses solutions qui s'écrivent de cette façon, y de x est égal à alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x avec alpha bêta, c'est un couple de R2. Donc, comme vous le savez, dans plusieurs domaines et plusieurs disciplines scientifiques, surtout les disciplines appliquées, comme par exemple la mécanique, l'électricité, la biologie, l'économie, même la démographie et d'autres disciplines, lors des études de quelques phénomènes, on donne des situations là nous amènent à une relation ou des relations, une relation entre une fonction f et ses dérivées successives sur un intervalle I. Donc cette relation n'est autre que l'équation différentielle du sujet de ce chapitre-là. Donc l'équation différentielle. Par exemple, si on prend l'équation différentielle, y' est égal à AY plus B. Donc c'est une relation qui lie la fonction y avec la dérivée, c'est-à-dire son dérivé y'. Donc c'est une
équations différentielles de premier ordre. Quelques exemples simples. Si on prend y' est égal à 0, et on veut savoir les solutions de cette équation différentielle, on sait que quel que soit alpha appartient à R, la dérivée de alpha est égale à 0. Donc, les solutions de l'équation différentielle y' est égal à 0 sont les fonctions qui s'écrivent y de x est égal à alpha, avec alpha appartient à R. Bien sûr, on a une infinité de solutions. Si on prend un deuxième exemple, y' est égal à x plus 1. Donc, résoudre cette équation différentielle de premier ordre, c'est-à-dire connaître les solutions, c'est-à-dire les fonctions qui ont pour primitive ou pour dérivée la fonction x plus 1, c'est-à-dire les primitives de la fonction x plus 1. Donc, la primitive de la fonction x, on sait déjà la primitive de x, c'est x carré sur 2. La primitive de 1, c'est x. Donc, les solutions de cette équation différentielle n'est autre que les fonctions plus alpha avec alpha appartient à 1. Pourquoi on a ajouté alpha? Parce que la dérivée de alpha est égale à 0. Donc, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions x carré sur 2 plus x plus alpha. Donc, commençons par la première partie, ou la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, l'équation différentielle y' est égal à AY plus B. Mais avant d'entamer la solution de cette équation, on va commencer par l'équation différentielle y' est égal à AY, c'est-à-dire qu'on a B est égal à 0. Donc, premier cas, si A est égal à 0, c'est-à-dire y' est égal à 0. Donc, on a déjà vu ça. Donc, les solutions de cette équation différentielle sont y de x est égal à alpha avec alpha appartient à R. Maintenant, si A différent de 0, c'est A différent de 0. Donc, d'après notre étude sur les fonctions exponentielles, on sait que la dérivée de la fonction exponentielle AX, c'est A l'exponentielle AX. Donc, déjà, la fonction y' qui est égale à A la fonction y. C'est-à-dire cette fonction exponentielle AX, c'est une solution de cette équation différentielle. Maintenant, si on pose la fonction, donc on pose la fonction y de x est égal zx l'exponentielle ax pour savoir d'autres solutions pour cette équation différentielle. Donc, on calcule la dérivée de cette fonction. Je vais vous rappeler la dérivée de produit. Donc, c'est u'v plus uv'. Donc, en appliquant ça, donc y' est égal à z' de x, l'exponentielle ax, plus zx fois la dérivée de la fonction exponentielle ax. C'est-à-dire, c'est z'x l'exponentielle ax
plus zx à exponentielle ax. Or, à l'exponentielle ax, déjà, on a trouvé que c'est la fonction y de x, et donc est égal à z' de x, l'exponentielle ax, plus a, zx fois l'exponentielle ax, c'est la fonction y de x. Donc pour savoir ça, donc yx exponentielle ax, c'est la fonction y de x. J'ai remplacé tout simplement. Donc, on a y prime de x est égal à y de x. Donc, je peux simplifier par ce terme par ce terme. Donc, on obtient z' de x multiplié par l'exponentielle ax est égal à 0. La fonction exponentielle ax, c'est une fonction qui ne s'annule pas sur son domaine de définition qui est R. Donc, d'où z' de x est égal à 0. C'est-à-dire que la fonction z de x, c'est une constante. Par conséquent, z de x est égal à lambda avec lambda appartient à R. D'où y de x qui est égal à z de x, donc je remplace z de x, est égal à lambda fois l'exponentielle de ax avec lambda appartient à R. Donc déjà, on a une première propriété. Donc, propriété 1. La solution générale de l'équation différentielle y' est égal à AY sans, bien sûr, sans les fonctions. Donc, y de x est égal à lambda l'exponentielle ax avec lambda, c'est un réel. Je pense que c'est clair. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, exemple. Donc, si on veut les solutions de l'équation différentielle y' est égal à, par exemple, 4x. Dans cet exemple, on a a est égal à 4. Donc, les solutions de l'équation différentielle y' est égal à 4x sont les fonctions. Donc, y de x qui est égal à lambda fois l'exponentielle a, c'est-à-dire 4x avec lambda appartient à R. Maintenant, si on veut trouver les solutions de l'équation différentielle y' qui est égale à x, mais avec une condition initiale. Donc, on va poser une question. Trouver la solution de l'équation différentielle y' est égal à AY avec y de x0 est égal à y0. Comme on fait pour la physique, parfois dans l'étude du mouvement, on a la vitesse initiale, par exemple, v0 est égal à 2 mètres par seconde. Donc, c'est pareil. Donc, on a la solution ou les solutions de l'équation
différentiel y' est égal à AY sans règle de x est égal à lambda l'exponentielle AX avec lambda toujours appartient à R. Donc la condition qu'on a, c'est que y de x0 est égal à y0. C'est-à-dire, je remplace ici, donc lambda l'exponentielle de AX0 est égal à y0. C'est-à-dire, lambda est égal à y0 sur l'exponentielle AX0, qui est différent bien sûr de 0. Et donc, lambda est égal à y, l'exponentielle moins à x0. Donc, je remplace ici. Donc, la solution particulière. Pourquoi je dis particulière? Parce qu'il vérifie une condition. La solution particulière de l'équation différentielle, toujours y' est égal à y, qui vérifie la condition y de x0 est égal à y0 et la fonction y de x. Donc, je vais remplacer lambda par sa valeur. Donc, c'est y, ici c'est y0. Donc, y0 fois l'exponentielle moins à x0 multiplié par l'exponentielle ax. C'est-à-dire, y de x est égal à y0 l'exponentielle de a, x moins x0. Et c'est ça la solution particulière de l'équation différentielle qui vérifie notre condition initiale. Voilà, donc je vais donner une application. Donc, une petite application. Trouver ou donner la solution de l'équation différentielle y' qui est égal à 2x, sachant que y, par exemple, de 1 est égal à 3. Voilà. Donc, d'après la propriété 1, on a les solutions de l'équation différentielle sont y de x est égal à lambda fois l'exponentielle de a. A ici c'est 2x avec lambda appartient à R. On a la condition initiale y de 1 qui est égal à 3. Donc, soit je prends la formule et j'applique, je prends x0, y0 et je le remplace dans cette formule. J'oublie cette formule, donc j'applique directement. Donc, y de 1 est égal à 3, c'est-à-dire lambda fois l'exponentielle de 2 fois 1 qui est égal à 3. C'est-à-dire que lambda est égal à 3 sur l'exponentielle de 2 ou 3 l'exponentielle de moins 2. Bon, je remplace la valeur de lambda dans l'expression de la solution, de la solution générale, d'où y de x est égal. Donc lambda c'est 3 l'exponentielle moins 2 fois l'exponentielle de x, c'est-à-dire est égal à 3 l'exponentielle de 2x moins 2, c'est-à-dire facteur commun de 2. Donc y de x est égal à 3 fois l'exponentielle de 2x moins 1.
Je pense que c'est clair, oui. Donc passons maintenant à la résolution de l'équation de premier ordre, y' est égal à y plus b. Donc deuxièmement, l'équation différentielle y' est égal à y plus b. Voilà. Bon, c'est a est égal à 0. Donc on obtient y' est égal à b. Donc la solution de cette équation différentielle, c'est-à-dire, c'est de trouver les fonctions avec une dérivée constante. Bon, on sait d'après notre étude sur les fonctions primitives que les fonctions des dérivées constantes, ce sont les fonctions affines. Donc, y de x est égal à bx plus 1 réel à lambda. Lambda appartient à R. Maintenant, si A différent de 0, si A est différent de 0, alors y, donc on a y' est égal à A, y plus b sur A. Je mets A en facteur commun. Bien sûr, je peux diviser par A parce que A est différent de 0. Donc je pose une fonction z de x qui est égale à y de x plus b sur A. Donc, je calcule la dérivée. Donc z' de x n'est autre que y' de x plus la dérivée de b sur A. Et on sait que la dérivée de b sur A, c'est 0 parce que c'est un nombre. Donc c'est y' de x. Et par conséquent, y' de x, z' de x, c'est y' de x. Donc, z de x est égal à quoi? Parce que z, y' de x, c'est a, y de x. Non, je dis a, z de x. D'où vient cette relation? Voilà, y' qui est égal à a fois y plus b sur a. Y plus b sur a, c'est z de x. J'ai simplement remplacé z de x par sa valeur. Voilà. Donc, z de x est égal lambda exponentielle ax, parce qu'on a à obtenir une équation différentielle sous la forme de y' qui est égal à ay, z' qui est égal à az, avec lambda, bien sûr, appartient toujours à R. On a, d'après cette relation, y de x est égal à zx moins b sur a. Je remplace l'expression de z de x, donc lambda l'exponentielle ax moins b sur a. Voilà. C'est ça la solution générale de l'équation différentielle y' est égal à ay plus b. Donc, comme une deuxième propriété, donc propriété 2, pardon, la solution générale
de l'équation différentielle y' est égal à AY plus B sont les fonctions qui s'écrivent de cette façon. Y de x est égal, donc lambda l'exponentielle AX moins B sur A. Toujours lambda, c'est un réel. Donc on prend un exemple, une petite application. Donner la solution générale de l'équation différentielle y' est égal à, par exemple, 5y plus 7. Donc ici, on a A est égal à 5 et B est égal à 7. D'après la deuxième propriété, on a les solutions qui s'écrivent de cette façon. Donc les solutions de l'équation différentielle y' est égal à 5y plus 7 sont y de x est égal. Donc lambda, l'exponentielle a c'est 5, donc ax 5x moins b c'est 7 sur a, donc sur 5. J'ai fait tout simplement remplacer a et b par leur valeur. Donc les solutions s'écrivent de cette façon, de cette équation. De la même façon qu'on a fait avec l'équation y' est égal à y, donc on se demande à trouver des solutions de l'équation différentielle y' est égal à AY plus B, mais avec une condition initiale. Donc on va procéder de la même façon. Donc, une question. Trouver la solution, je dis la solution parce que on a une, de l'équation différentielle y' est égal à AY plus B, sachant que y de x0 est égal à y0. Bien sûr, avec le couple x0, y0, c'est un couple qui appartient à R carré. Donc, les solutions de cette équation, toujours cette équation différentielle sont, on a dit y de x est égal à lambda l'exponentielle ax moins b sur a. Donc, y de x0 est égal à y0 implique que, donc je remplace, lambda l'exponentielle a x0 moins b sur a est égal à y0. Ceci implique que lambda exponentielle a x0 est égal à y0 plus b sur a, c'est-à-dire lambda c'est y0 plus b sur a, donc multiplié par l'exponentielle moins ax0. Donc je remplace l'expression de lambda ici, d'où y de x est égal. Donc lambda c'est y0 plus b sur a, l'exponentielle de moins ax0, multiplié par l'exponentielle de ax moins b sur a, c'est-à-dire y0 plus b sur a fois l'exponentielle de a, x moins x0 moins b
moins B sur A. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Donc je pense avec la réponse de cette question, on finira cette séance et on se verra, Inch'Allah, la séance prochaine.